Bonjour à toutes et à tous. Cette première axe aujourd'hui, ce matin, porte le titre « Pour un autre discours sur la maladie ». Et moi, j'ai l'honneur, avant de présenter ces deux dames qui m'accompagnent dans cette première axe, de vous présenter un peu rapidement le document qui était mis à votre disposition, donc qui s'appelle Manifeste vers une société bienveillante, manifeste du collectif évolutif. Et je tiens à vous dire que au début, on n'avait pas du tout l'intention d'écrire un manifeste. C'est plus ou moins un accident que ça soit devenu un manifeste. Michel Canet a parlé du projet du livre blanc qui est en train d'être écrit. Et donc, dans ce livre blanc qui va faire un peu l'état de lieu sur les initiatives innovantes qui existent par rapport à l'inclusion de la personne vulnérables ou plus concrètement des personnes qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive. On s'était dit, il y avait ce mot-clé société bienveillante qui revenait en permanence et donc dans l'élaboration de ce livre, on s'était dit qu'on doit quand même à lecteur quelque part une définition de ce que c'est la bienveillance. Et c'était là où, pour moi, il y avait un petit problème, parce que, bien sûr, on aurait pu, donc la demande était faite auprès de l'espace éthique, est-ce que vous pourriez éventuellement dire quelque chose sur qu'est-ce que c'est la bienveillance? Et bien sûr, on aurait pu, avec des compétences philosophiques qu'on a au sein de notre structure, écrire un petit quelque chose sur qu'est-ce que c'est la bienveillance. Et j'ai regardé également dans un dictionnaire philosophique, on aurait pu trouver une définition comme celle-ci: la bienveillance est la capacité à se montrer indulgent, gentil et intentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Mais comme dans toutes ces initiatives qui se font à l'égard de la personne vulnérable, il y a quand même un principe qui revient en permanence et qui se trouve entre autres dans la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, et ce principe dit « rien sur nous sans nous ». Et du coup, l'idée c'était, au lieu de parler ce que c'est la bienveillance en termes philosophiques, pourquoi ne pas solliciter des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive, et voir ce qui émerge d'un échange autour de cette notion de la société bienveillante. Et du coup, c'était en mois de février qu'on a organisé une demi-journée d'échange qui a donné lieu à un document qui fait à peu près 30 pages. Donc c'était un échange très libre qui était retranscrit. Et ce manifeste que vous tenez entre vos mains, c'est, si vous voulez, c'est plus qu'une synthèse, parce qu'en fait, les propos qui ont été faits ce jour-là étaient tellement forts que finalement, c'était pas possible de faire une simple synthèse. On a pensé également qu'il faut revendiquer quelque chose. Et donc, du coup, on a choisi cette forme de manifeste un manifeste éthique et politique. Et donc cette journée était un peu construit autour des sujets qui sont abordés dans le manifeste, dans ce texte, en préparant quelques petites transitions, présentations. Je me suis dit, j'aurais pu finalement pas du tout improviser et lire uniquement le manifeste, tellement il y a des choses qu'on va aborder aujourd'hui, comme par exemple la question de l'habitat, la question du travail et de formation, la place du patient dans le système de la santé, etc. Tout ça, même si c'est que des petites phrases,
qui se trouvent par-ci par-là, mais tout est finalement déjà dans le manifeste. Et pour dire aussi un mot sur l'auteur, donc l'auteur et le collectif évolutif, on a choisi ce nom parce que ce texte n'est qu'un début. Comme disait Emmanuel, c'est le début d'un échange qu'on souhaite poursuivre avec des personnes qui sont intéressées de réfléchir avec nous autour de ces questions, autour de cette question d'une société bienveillante. Et voilà, donc je pense que ce texte va évoluer. On espère que le groupe qui a conçu ce texte va évoluer aussi. Et voilà, vous êtes tous invités à participer d'une manière ou une autre à l'évolution de ce texte. Voilà. Mais je me suis dit quand même que si je dois présenter le manifeste, il faudrait aussi dire un peu ce qui est écrit dedans. Donc je me suis dit, je vais quand même vous lire, alors que vous l'avez sous les yeux, la deuxième partie, ce que la bienveillance signifie, ou une citation qui était prononcée, la courtoisie et donc la bienvenue. Et peut-être vous avez l'explication dans les notes. En fait, ce qui est écrit entre parenthèses, ce sont des citations directes du texte, donc de la retranscription de cette journée. Il ne s'agit pas d'être paralysé par la notion d'une bienveillance généralisée. Tout d'abord, il importe de préciser que la bienveillance n'est pas uniquement un principe abstrait, mais se réfère à un problème existant et ou à une demande concrète émanant de la personne fragilisée pour lesquelles il s'agit de trouver une réponse, elle aussi, concrète. Après tout, n'existe-t-il pas maintes raisons faisant qu'on n'est pas dans son assiette, et cela même quand on n'est pas malade ? Nous pourrions en effet être amenés à demander de l'aide, mais finalement, ce n'est pas à cause de la maladie, mais plutôt à cause d'un de ses symptômes, fatigue, oubli, problème de concentration et ainsi de suite. La bienveillance et l'indulgence que nous attendons de l'autre concernent sa compréhension des réalités objectives de la maladie, sans que nous ayons à nous justifier en mettant en avant le mot de la maladie qui peut faire peur. Dans nos gestes, on peut faire preuve de bienveillance plutôt que d'être dans un état d'esprit de bienveillance. Par des gestes simples mais concrets, comme la chaise qui nous sera proposée à la chorale alors que tout le monde chante debout, la bienveillance émerge et s'exprime. Un environnement bienveillant pourrait supporter le fait qu'on est ralenti, qu'on fasse tomber des choses, et en même temps qu'on est encore autonome dans ce qu'on fait. Dans une société bienveillante, il existerait une sorte de mécanique sociale faisant qu'on irait vers la personne vulnérable pour lui proposer notre soutien, si elle le souhaite. Pourquoi ne pas demander à cette personne si elle serait d'accord pour qu'on lui accorde une veille discrète afin de répondre à son attente en cas de besoin ? En disant cela, il faut préciser deux problèmes qui s'y attachent. Premièrement, il est certainement aussi difficile de proposer de l'aide par peur de déranger ou d'infantiliser que de la demander. Peut-être faudrait-il commencer par détruire ce qui entrave l'accès à nos intimités respectives. Et deuxièmement, nous, malades, craignons une bienveillance mal placée, qui fait que l'autre anticipe nos besoins sans s'assurer de leur adéquation. À une maladie ne correspond pas une liste prédéfinie de besoins. Quand on veut faire quelque chose pour quelqu'un, ne ferait-on pas mieux de lui demander s'il a ce besoin ? Voici ce qui pourrait être une devise. J'aime bien le chocolat, mais si on me donne de la vanille, cela ne me va pas. La bienveillance est une ressource. Elle nous assure du fait qu'on peut compter sur l'autre, s'appuyer sur lui au moment où on a besoin.
sans qu'il juge notre état de vulnérabilité. La certitude que l'autre veut notre bien sans nous envahir nous tranquillise et atténue le stress qui a tendance à majorer les symptômes de la maladie. Voilà. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les deux personnes qui se trouvent à côté de moi. Donc, premièrement, Sophie Pronto-Ballas, qui est chargée de mission à l'association Amadiem et ancienne vice-présidente de cette même association que certaines connaissent peut-être sous le nom de Maison de Crolles. Donc des maisons qui se trouvent près de Grenoble. C'est une association pour l'accompagnement des personnes jeunes atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui était initiée et portée entre autres par Blandine Prévost qui est entre autres intervenue à l'université d'été à Lyon l'année dernière, qui elle aussi est atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est un accueil expérimental, je ne vais pas dire trop là-dessus. Donc ces maisons se trouvent au centre de la ville de Crolles, qui sont non fermées ou spécialement sécurisées. Mais une des buts de l'association, c'est pas uniquement de proposer un accueil différent pour ces personnes, mais également de changer le regard sur la maladie. Et c'est surtout pour ça que j'ai souhaité que vous interveniez là ce matin. Et à côté de moi, Christine Noël, qui est artiste et membre de l'association France Parkinson, et aussi membre du collectif évolutif, donc, qui est responsable de ce manifeste, en quelque sorte. On s'est rencontrés à cette journée d'échange en début février. Et dans notre échange, il y avait une troisième partie où on a parlé des utopies. Des utopies, comment pourrait-on rêver une société bienveillante ? Et Christine a eu une très belle idée. Et j'ai demandé si elle pourrait éventuellement la développer ce matin. C'était l'idée de conceptualiser des petites publicités qui vont être passées à la télé, vous allez nous dire, à la télé ou à la radio, qui vont expliquer la complexité d'une maladie neuroévolutive pour décentrer les représentations qu'on a. Donc, par exemple, Alzheimer, c'est focalisé sur l'oubli, Parkinson, c'est le tremblement, etc. Et donc, l'idée, c'était, dans une société bienveillante, la publicité qui essaye de nous vendre des choses n'existera plus, mais ça serait un outil d'éducation. On va voir ce que ça a donné, cette idée. Et donc, Sophie, je vous donne la parole.